Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on va essayer aujourd'hui, ce soir, de faire le Daf Mem Zayin, Tiskou le Shanim Rabot, Neimot Vetovot, un Kaïsbari pour tout le monde, Telbah ou Saad, comme disent certains, Kol Echai, comme disent d'autres, en tout cas toutes les brachot pour tout le monde, un Kaïs plein de bonne santé et que des bonnes choses pour tout le monde, des délivrances pour tout le monde. Donc voilà, donc Bezrat Hashem, on en était au Daf Mem Zayin, on continue la Sugia qui traite du sujet de la conversion. Donc on en était au Daf Mem Vav Amud Bet en bas. Tanoura Banan, nous dit la Gemara, une braïta. Misheba Ve'amar Gerani, quelqu'un qui vient et qui dit je suis un converti. Est-ce qu'on le croit ou on ne le croit pas? Misheba Ve'amar Gerani, Yachol Nekablenu, est-ce qu'on va le croire? Talmud Lomar, il y a marqué dans le passouk Itach. Il y a marqué Vechiyagour, donc c'est dans la parashat Shavua, Dafka. Il y a marqué Vechiyagour Itach ger be'artsechem, lorsque habitera avec toi un guerre dans votre terre. La Gemara fait le déyouk du passouk qui fait qu'il y a marqué Itach, ça veut dire seulement Bemurzak lecha, celui sur lequel tu as une connaissance de sa conversion. Tu as une connaissance claire de sa conversion, et donc ce n'est pas c'est quelque chose sur lequel tu as une preuve et pas simplement une affirmation de la personne qui te prétend comme quoi elle serait convertie. Alors continue la braïta et elle nous dit Ba ve'edav imo, s'il est venu et qu'il avait des témoins. Alors dans ce cas-là, s'il est avec des témoins, alors d'où on sait qu'on le croit, Minaïn, Talmud Lomar, Vechiyagour Itecha ger be'artsechem, lorsque viendra et habitera avec toi, c'est-à-dire que toute guerre qui vient et qui habite avec toi, on va le recevoir, même si on ne le sait qu'au travers de témoins, il est considéré comme guerre. Bon, la Gemara va tout de suite après se poser la question, s'il y a des témoins, la question ne se pose pas du tout, les témoins, on sait très bien qu'on les croit. La Gemara plus tard va expliquer qu'on parle d'un cas où les témoins ne disent pas comme quoi il est guerre, mais comme quoi ils ont simplement entendu que dans un tribunal, ils se seraient convertis, mais ils n'ont pas forcément assisté à la conversion. Donc on va dire que ça aussi, ça marche. Continue la braïta, elle nous dit El Niela Ba'aretz, c'est seulement Ba'aretz. Alors, Mechila, juste un instant. El Niela Ba'aretz, donc la braïta se pose une question, elle me dit peut-être que la conversion, elle n'est possible et elle n'est valable qu'en Eretz Israël. D'où sait-on qu'ailleurs qu'en Eretz Israël, la conversion est aussi possible? Et la Ba'aretz, Bechutz La'aretz, Minaïn, d'où sait-on qu'en Chutz La'aretz aussi, une conversion est possible? Nous dit la Gemara, ça on l'apprend du fait qu'il y a marqué dans le passouk Talmud Lomar Itecha, Vechiyagour Itecha ger, Itecha bechol makom Itecha, n'importe où ce sera avec toi, bechol makom sheitcha, n'importe où ce sera avec toi, ce sera considéré comme une bonne guéroute. Donc on voit que la guéroute, la possibilité de conversion n'est pas donnée seulement pour les juifs qui sont, enfin les personnes qui voudraient se convertir en Eretz Israël, mais même en Chutz La'aretz. Alors, il me Talmud Lomar Ba'aretz, donc il y a marqué Be'artsechem dans le passouk finalement. Donc, qu'est-ce que ça va nous apprendre? Nous dit la Gemara qu'il y a une différence entre quand tu es en Eretz Israël et quand tu n'es pas en Eretz Israël. C'est-à-dire que Ba'aretz, c'est-à-dire les Aviraya, en Eretz Israël, il faudra apporter une preuve que la personne s'est convertie au Bedin comme il se doit. Parce qu'on craint qu'à cause de le shvar de Eretz Israël, qui est une Eretz, Zavat, Chalav, Udvash, qu'une personne veut habiter en Eretz Israël et veut manger des fruits de Eretz Israël, on craint qu'elle mente et qu'elle dise qu'elle s'est convertie alors qu'elle ne s'est pas convertie. Donc d'accord. Par contre, Bechutz La'aretz, En Tzarich Le'aviraya. Par contre, en Chutz La'aretz, pas besoin d'apporter une preuve. Si une personne prétend qu'elle est juive en Chutz La'aretz alors qu'on est maltraité en Chutz La'aretz, ce n'est pas, c'est clair qu'il ne ment pas. C'est vrai, Rabbi Yehuda. Les Chachamim omrim, Ben Ba'aretz, Ben Bechutz La'aretz, Tzarich Le'aviraya. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec cet avis de Rabbi Yehuda. Ils te disent que le mot Ba'aretz ne vient pas nous dire cette différence-là, parce que d'après lui, que ce soit en Eretz Israël ou que ce soit en Chutz La'aretz, dans tous les cas, il faudra apporter une preuve, même en Chutz La'aretz. Très bien. Donc, moi, je vais t'expliquer un petit peu la braïta. Il y a marqué dans la braïta, on avait vu plus haut que Bahu ve'edavimo, s'il vient qui témoin, il l'est cru. Alors, nous dit Agma qui sont bien impatients pour ça. Kralamali, on a entendu qu'il s'est converti dans tel bedin. On aurait peut-être pu croire qu'on ne croit pas les témoins qui témoignent selon une rumeur en réalité. Malgré tout, que Kamash Malan vient nous apprendre la Torah qu'un témoignage tel quel est cru
puisque ce témoignage-là, en réalité, ce n'était pas un vrai témoignage, c'est juste un Gilou Milta. Et en fait, par leur témoignage, il vient juste être mégalim. C'est pas ça qui va valider la conversion. La conversion a été validée déjà au préalable. Ils vont juste nous dévoiler un Gilou Milta comme quoi il est converti. Donc c'est pour ça hein, qu'on les croit. Alors, continue avec l'analyse de la suite de la Braïta. Il y a marqué dans la Braïta Ba'aretz, eni la ba'aretz, b'chutz la'aretz, v'nai Talmud Omar, itecha b'chol makom she'itecha. La Gemara dit le pasuk itra, tu l'as déjà fait au début, tu en as déjà fait la dracha, et à pité, tu l'avais déjà utilisé au début pour apprendre qu'on ne peut pas recevoir en guerre si on n'a pas une preuve formelle. Et là, b'murzak lecha, comme on avait dit, il nous dit que moi ça dépend. Il y a chada mais itecha, et chada mais imach. Il y a marqué imach, il y a marqué aussi dans la suite. Dans le il y a marqué Gervet Toshav, Vachai Aymar. Donc finalement, ce n'est pas le mot Itecha, en fait, c'est le mot Aymar, sur lequel on fait la dracha. Suite de la Braïta, on continue à marquer l'avis de Chachamim. On avait vu, les Chachamim ont dit Ben Barez, Ben Khoutsares, c'est la vie Raya, qu'il faut apporter une preuve, que ce soit en Eretz ou que ce soit en Khoutsares. Nous dit Agmara, alors, et d'après lui, qu'est-ce que vient nous apprendre le mot Béar Sechem? Parce que s'il ne vient pas nous apprendre que la guéroute, on ne peut la faire qu'en Eretz Israël, parce qu'on sait qu'on peut la faire même en dehors de Eretz Israël. Et si elle ne vient pas nous apprendre qu'il y a une différence entre Eretz Israël et Khoutsares par rapport au fait qu'on va devoir demander des témoins ou pas, qu'est-ce que vient nous apprendre le mot Béar Sechem? Nous dit Agmara, Haou mi bayele da filou be'er ba'aretz mekablim gerim. C'est pour te dire qu'un chidouche, que même en Eretz Israël, où tu aurais peut-être pu croire que les gens viennent se convertir par intérêt, malgré tout, on reçoit les guérim. C'est ça qu'à la terre, bientôt, on aurait pu croire Mishum Tivuta d'Eretz Israël Kamegaïr et qui veulent se convertir à cause des bienfaits de Eretz Israël, des bonnes choses de Eretz Israël, Ve'ashta, et même Ve'ashta Nami de l'Eika Tivuta, et même Bismanazé, où il n'y a pas autant de bienfaits que ce qu'il y avait à l'époque. Malgré tout, il y a toujours des bonnes choses. C'est-à-dire qu'en fait, une personne, elle sait que quand elle vient en Eretz Israël et qu'il y a les Juifs qui y habitent et qui sont appliqués les lois de la Torah, il y a des cadeaux pour les Aniim, qui, on va dire ce qu'on appelle des aides sociales pour les pauvres qui n'existent pas ailleurs. Donc on peut croire que peut-être c'est par intérêt qu'ils viennent se convertir. Comme que le mot Ba'aretz, c'est-à-dire que même en Eretz Israël, on peut se convertir. On a rapporté une autre halakha par rapport à ça, Marabechia Baraba Marbi Ochanan, halakha, comme pour d'autres Chachamim, que dans tous les cas, il faudra apporter une preuve que Ben Ba'aretz, Ben B'chutz la'aretz, c'est la vie Raya. Je dis la Gemara Pshita, c'est pas chaud que la halakha comme Chachamim, c'est très bien qu'il y a des Rabim, halakha, Kirabim. Pas besoin de nous le préciser que la halakha, elle est comme Chachamim. Pshita, il y a des Rabim, Kirabim. Maoud et Thémato, peut-être plus te dire que la vie de Rabbi Yehuda, il est logique, il y a marqué le mot Be'ar Sechem, Mistaber Tama de Rabbi Yehuda. Là, Zvra de Rabbi Yehuda, elle est plus logique, puisque il y a un passage qui vient l'aider, puisque du mot Imar, c'est Mashma, qu'on est Mekabel, les Guérim, Bechol Makom chez Imar. Donc ça veut bien dire qu'il y a une différence, il y a certains endroits où on les accepte entièrement. D'accord. Donc, c'est-à-dire que finalement, pourquoi on a besoin du mot Be'ar Sechem? C'est pour nous dire, comme Rabbi Yehuda, donc il faudra Rabbi Yehuda, il est plus logique. Kamash Malan, Rabbi Yochanan, que la halakha, elle est comme Chachamim, parce qu'ils sont rabbins. Continue la Gemara, il y a marqué dans le passouk, Tanoura Banan, c'est une nouvelle braïta, Tanoura Banan, il y a marqué dans le passouk, Shfatem Tzedek ben Ish ou ben Achiv ou ben Gero, et vous jugerez la justice entre un homme, entre son frère et entre son guerre, le converti. Alors de là, nous dit la Gemara, Mikana Rabbi Yehuda, que guerre, Shiniger, Bebeddin, Areve guerre, Beno le Ben Atzmo et nos guerres. Que un guerre, pour que la guerre soit validée, il faut qu'il la fasse en présence du Beddin de 3 personnes d'un Beddin, qui est marqué ou Shfatem, Mishpat. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un Mishpat, quoi, qui soit. Donc un Beddin. Stam, de manière Stam, ça ne marchera pas. Mais dit la Gemara, par contre, s'il a fait Beno le Ben Atzmo, s'il fait une guéroute tout seul, ça n'est pas validé. Moi d'ailleurs, on me raconte une histoire sur ça. Maaseh, Bechat, Shebalifne Rabbi Yehuda, il y en a un qui me dit Rabbi Yehuda, avait Amarlo lui a dit Gayarti, Ben il est Ben Asmi, je me suis converti tout seul à la maison. Amarlo Rabbi Yehuda, Yesh Lechaïdim, as-tu des témoins de cette chose? Amarlo, il lui a dit là, j'en ai pas. Elle lui a demandé Yesh Lechabanim, as-tu des enfants? Amarlo, il lui a dit oui, j'en ai. Alors il lui a dit, Amarlo, Rabbi Yehuda, il lui a dit à ce guerre-là, il lui a dit tu es cru pour toi, on va te considérer comme un goy à partir de maintenant. Puisque tu dis toi-même comme quoi tu as fait une guéroute qui n'est pas valable. Donc avec toi, on va te considérer comme un goy. Et donc, tu n'auras pas te marier avec une juive, etc. Mais malgré le fait que ta doute soit validé par rapport à toi, par contre, par rapport à tes enfants, on ne pourra pas te croire.
Iatan et Eman, Lifsol et Banecha, tu ne pourras pas être cru pour rendre pas tes enfants. Tes enfants, eux, on aura le droit, toujours, ils seront considérés comme des Israélim Kshérim, et on n'acceptera pas ton témoignage pour venir rendre pas tes enfants. La Gemara, elle s'étonne tout de suite, elle te dit, est-ce que vraiment Rabbi Yehuda, il dit qu'un père ne peut pas témoigner sur ses enfants? Miyama Rabbi Yehuda, Abanim, Lomé, Ban. Est-ce que Rabbi Yehuda, lui, il peut dire une chose pareille et affirmer une chose pareille comme quoi une personne n'est pas crue sur ses enfants? Tanya, pourtant il y a marqué dans une braïta. Il y a marqué dans le Passouk, concernant, dans la parachat qui était il y a marqué concernant le Bechor, qui est à Bechor ben Asnoua, Yakir, la tête au Pishnaim. Il reconnaîtra le Bechor pour lui donner la double part. Donc de là, nous apprend Yakir. On apprend de là Yakiré, nous la Achirim. Il le fera reconnaître aux autres. C'est-à-dire qu'au Beddin, son témoignage du père, comme quoi c'est lui le premier-né, il est suffisant pour pouvoir certifier que lui est le premier-né, même si en général, normalement, on a besoin d'un vrai témoignage pour témoigner ce genre de choses. Mais là, concernant le père envers son fils, il peut témoigner. Ce fils-là, c'est un Bechor. Ou Keshem, Shinemar Lomar Zebeni Bechor, car Nemar Lomar, Benize Ben Kushaou, O Ben Chalutzahou. Il sera de cru de la même manière, nous dit Rabbi Yehuda, pour dire que c'est un Bechor, et en plus pour dire que c'est un Ben Kushaou, Ben Chalutzah, même si ça va avoir des conséquences négatives sur le fils. Mais Chachamim Orim, non, le père n'est pas cru pour dire que son fils il est Ben Kushaou, Ben Chalutzah. Après, a priori, donc c'est une marquette dans les Rishonim, mais a priori, sur la première partie, à savoir de dire que c'est un Bechor, ça marchera même d'après Chachamim, mais bon, on ne va pas rentrer dans ça. Il y a un Rashbam dans Batri Baba Batra, il y a un Rashi dans le Kiddushin. Voilà, donc on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. En tout cas, nous dit la Gemara, enfin, Rashbam aussi dans le Kiddushin. En tout cas, la Gemara nous dit ici que Chachamim, eux, pensent que Enon Neeman, il n'est pas cru pour dire que son fils est Ben Kushaou, Ben Chalutzah. Donc la question revient sur Rabbi Yehuda. Comment tu peux me dire que Rabbi Yehuda, lui, il dit qu'il n'est pas cru sur son fils, alors qu'on sait très bien que Rabbi Yehuda, il pense qu'il y a le dîne de Yakir, qui dit que même pour rendre pas soul, son fils, il serait cru. Alors deux explications. L'explication de Rav Nachman bar Yitzhak et l'explication de Ravina. Rav Nachman bar Yitzhak, lui, Rav Nachman bar Yitzhak, il dit parce que selon tes dires, tu es goy et un goy n'est pas cru. Si d'après tes paroles, tu es goy, donc on ne peut pas recevoir ton témoignage. Ravina Amar, Achika Amar, il lui a dit comme ça en réalité, que le problème n'est pas par rapport aux enfants, mais par rapport aux petits-enfants. Yesh le Rabbanim hen, Yesh le Rabne Banim hen. Amarle, il lui a dit, Neman Talifol Banecha, Miatan Neman Talifol Bene Banecha. Tu es cru que sur tes enfants et pas sur tes petits-enfants. C'est-à-dire que la Torah, en fait, quand elle a cru le père, c'est seulement par rapport à son fils et pas par rapport à ses petits-fils. C'est pour cela que lorsqu'il y a des enfants, donc voilà, donc si tes enfants ils ont des enfants, donc tu ne te croiras pas par rapport à eux. Très bien, maintenant nous dit Agmara, Tanya Miachi, c'est une braïta qui dit la même chose que Ravina, lui qui a dit qu'il y a une différence entre les enfants et les petits-enfants. Que Rabbi Yehuda Omer Neman Dam Lomar al Beno Katan, mais En Neman al Beno Gadol. Un homme il est cru sur son fils petit, mais pas sur son fils grand. Alors c'est quoi un fils grand et un fils petit? Nous dit Rabbi Chia Baraba, Amar Bichia Baraba, Amar Biochanan, Lo Katan Mamash, Velo Gadol Mamash. Ce qu'on veut dire quand on parle de Gadol ou de Katan, finalement, nous dit l'Agmara, c'est qu'on veut dire que Katan, Veyeshlo Banim, ce qu'on appelle un Katan, c'est quelqu'un, même s'il est Katan, mais qu'il a des enfants, il s'appelle Gadol. Même s'il est Gadol et qu'il n'a pas d'enfants, il s'appelle Katan. Katan Veyeshlo Banim, Zeu Gadol, Gadol Veyeshlo Banim, Zeu Katan. Donc on voit ici qu'un homme, il est cru sur son enfant qui n'a pas d'enfants, mais pas sur ses petits-enfants. Maintenant, donc on voit a priori comme Ravina. Donc on a dit que la halakha est comme qui? Qui va t'aider Rav Nachman bar Yitzhak. La halakha est comme Rav Nachman bar Yitzhak. La Gemara dit pourtant tu m'as rapporté une braïta à un instant. Rav Nachman bar Yitzhak, c'était celui qui avait dit que la raison pour laquelle on ne le croyait pas, c'était pas parce qu'il y avait une différence entre les enfants et les petits-enfants, mais c'était parce que lui, selon ses propos, il était goy. Et un goy, il n'y a pas de témoignage pour un goy. Donc c'est pour ça qu'on ne le croyait pas. Il dit la halakha est comme Rav Nachman bar Yitzhak. Ah, mais pourtant il y a une braïta qui me dit comme Ravina. Il dit la braïta dans laquelle il y a marqué que le père il est cru pour rendre pas sous son fils Katan, mais qu'il n'est pas cru pour son fils Gadol, c'est par rapport à Yakir, c'est-à-dire que c'est par rapport aux parts du Bechor. Et de la même façon qu'il est cru pour dire que son fils il est un Bechor, de cette même manière aussi il est cru pour dire que son fils est Ben Gojo Ben Chalutzah. Et sur ça dans la braïta on a dit que Nemanav Leaïd al Beno Katan, mais pas sur Beno Gadol, puisque la Torah l'a cru
que son fils et pas son petit-fils. Très bien. Continue la Gemara. Tanoura Banan. Guerre Shebali Gayer Bisman Azé. Un guerre qui vient se convertir au Beddin de nos jours. On lui dit, on le prévient et on lui dit, il y a une halakha de devoir lui dire Omrim, lo Maraï Tashevatali Gayer, pourquoi tu viens de convertir? Yata Yodea Israël Bisman Azé, Dvouim, Troufim, Sroufim, Tourafim, Beisturin Baïm Alehem. Ne sais-tu pas que le Bnei Israël de nos jours, ils sont maltraités? Im Omer Yodeani Ve'eni Kedai, si dit oui, je sais, mais je ne suis même pas méritant de faire partie du peuple juif tellement que vous êtes important. Donc là, on le met Kabbalim Otomia, on ressent tout de suite. Puisqu'on voit que sa volonté de se convertir, elle est parce que lui, il a vraiment envie de rentrer Betarakan Fashrina. Maintenant, et Mojim, autant on lui fait savoir Miktsat, Mitzvot Kalot, ou Miktsat, Mitzvot Hamurot, un petit peu des Mitzvot qui sont Kalot, qui sont légères, et des Mitzvot qui sont plus graves, pour lui montrer un petit peu dans quoi il s'engage. Mojim, autant par exemple, on lui fait savoir avant le Kachira Opéa ou Maaserani, qu'il y a une obligation Minatora de donner le Kachira Opéa. Et on va voir pourquoi on explique Dafka chez Mitzvot là, qu'on va expliquer juste après. Donc on va voir que, parce que vu qu'un Ben Noir, lui, il est condamné même sur Pachot Mishav et Pruta, et peut-être que lui, il va décider de ne pas se convertir à cause de ça. Donc finalement, c'est quelque chose sur lequel on va expliquer juste après exactement quelle est la raison pourquoi on parle Dafka chez Mitzvot là. Rachid va donner deux Pirushim, on va expliquer juste après. On dit, autant on va lui faire savoir aussi Oncham Shel Mitzvot, les punitions des Mitzvot. On lui dit, sache, chez Hachelobat Alimidavu, tant que tu n'es pas venu à cette conversion-là, tu mangeais des graisses interdites, il n'y avait aucun problème, tu n'étais pas Chayav Karet. Prilalta Shabbat, tu profanais le Shabbat, tu n'étais pas Chayav Skila. Et maintenant, tu manges des graisses interdites, Anush Karet, tu es Chayav Karet. Tu profanes le Shabbat, Anush Skila, tu es Chayav Skila. Et Keshem, Shemodim, Oto, Oncham Shel Mitzvot, de la même façon qu'on lui fait savoir la punition des Mitzvot, pareil aussi, on lui donne un petit peu un avant-goût du salaire et de la récompense qu'on donne sur les Mitzvot. Car Modim, Oto, Matan Scharan, on lui dit, Veyodea, sache, chez Olam Abba, Eno Asouila, la Tzadikim, le Olam Abba, il est réservé pour ceux qui ont accompi la volonté divine, qui sont des Tzadikim. Mais Israël, Bismanazé, le Israël de nos jours, où il y a le Yetzerara qui est parmi nous, Enam Yecholim le Kabel, l'Orov Tova, l'Orov Puranut, ils ne peuvent recevoir ni de grandes récompenses, ni de grandes punitions, puisqu'il y a le Yetzerara qui est là après, qui est en train de faire fauter le Ham Israël. Donc, très bien. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit aussi? Ve'en Marbin Alav, on ne lui rajoute pas trop de détails sur les punitions. Ve'en Medagdekim Alav, on ne lui rentre pas trop dans les détails des punitions. En lui donnant tous les détails, on lui dit de manière générale. Par exemple, on lui dit tu mangeais des graisses, alors, tu feras un carré, etc. Ce genre de choses-là, mais on ne va pas rentrer dans plus de détails que ça. Maintenant, Kibel, s'il a accepté, alors Malinoto Lumiyad, on lui faisait tout de suite à Brit Mila. Donc là, on voit vraiment le Seder, comment se passe la conversion. Malinoto Miyad. Maintenant, Nishtayer, Bo, Tzitzin, Ameagvin et Tamila, s'il reste des pots qui remettent en question la Brit Mila, c'est-à-dire, comme on va expliquer juste après, c'est-à-dire une peau qui va un petit peu encore recouvrir la partie du prépuce. On nous dit la Gemara, Chosrim ou Malim Otoshnia, on lui refaisait la Brit Mila une deuxième fois pour complètement couper toutes ces peaux-là qui dépassaient. Donc, dès qu'on a fait la Brit Mila, on attend qu'il guérisse, nitrapé, parce que, comme la Gemara va expliquer après, l'eau c'est dangereux pour la plaie. Nitrapé, Madbilim Otomiyad, on le trempait tout de suite. Et donc la Braïta elle explique que je n'ai Talmidei Chachamim, on dit Malgaba. Il y a deux Talmidei Chachamim qui se tiennent par-dessus lui. Modim, Oto, Miksat, Mitzvot, Kalot, Miksat, Mitzvot, Chamurot. Et on lui faisait savoir un petit peu des Mitzvot, Kalot et un petit peu des Mitzvot, Chamurot. Une deuxième fois finalement, donc à part ce qu'on lui avait dit au départ. Et donc, Taval Ve'ala, il se trempait et il remontait à Réouk et Israël Gamour. En remontant, il est considéré comme étant un Israël à 100%. Il est considéré comme un Israël à 100%. Très bien. Hop, très bien. Donc maintenant, on continue la Braïta et elle nous dit pareil aussi, on fait pour une femme, Isha, Nashim, Moshivot, il y a des femmes, les femmes qui vont être là au moment de la conversion de cette femme-là. Elles vont la mettre dans l'eau de Savar jusqu'au cou.
pour des problèmes de tsniout, pour ne pas que les dayanim qui vont rentrer voient sa nudité, donc on la mettait dans l'eau jusqu'au cou. Deux Talmidei Chachamim se tiennent à l'extérieur, ou Modim, Ota, ils lui disent Mixat Mitzvot Kalot ou Mixat Mitzvot Hamurot, un petit peu, encore une fois, les mitzvot, la gravité des mitzvot, et Mixat Mitzvot Kalot ou Mixat Mitzvot Hamurot. Ve'echad ger, ve'echad eved meshuchar. Que ce soit un guerre ou un eved meshuchar, la Gemara nous dit que c'est le même statut. On va voir exactement, la Gemara va après détailler par rapport à quel halakha on nous compare le guerre avec le eved qui va être libéré. La Gemara va expliquer tout à l'heure en quoi leur conversion elle a des points communs. La Braïta elle rapporte encore d'autres détails sur la trompette et la tvila du guerre. Bemakom shinda tovel et cham. Guerre eved meshuchar tovlim. Là où la nida se trempe, c'est devant mikveh d'arbaim sea. Là-bas aussi, le converti, l'esclave qui se libère, il doit aussi se tremper. Toute chose qui pose un problème de khatsitsa par rapport au ilchot tvila de la femme nida, ça pose aussi un problème, enfin, non, même pas de tvila de la femme nida, pour les tarot, etc. Ça pose aussi un problème par rapport à la guéroute, même si finalement la guéroute, chotzet, beger ou meshuchar ou benida. Parce que finalement, ces choses-là, même si ça n'a pas en lien avec de la Touma, c'est les mêmes règles. À Marma, on dit la Gemara, donc maintenant la Gemara va essayer d'analyser pas à pas la Braïta. À Marma, il y a marqué dans la Braïta, tu m'as dit que guerre chez Balé de Gaïer, on lui dit Maraïta chez Balé de Gaïer, Modi Moto Mixat Mizot Kalat Mizot Hamurot. Maïta, pourquoi on a besoin de lui donner cette précision-là? Nous dit la Gemara, des Iparish, Mikrosh, pour que si vraiment il veut se séparer, qu'il soit porèche tout de suite. Bon, pour que s'il veut être porèche, qu'il soit porèche tout de suite. Comment ça va? Ouais, Baruch Hashem, très bien. Donc là, on en est en train de Daf Mem Zayin, Amoud Bet. On est en train de voir exactement comment ça se passe la conversion et comment on raconte, enfin, on donnait le détail un petit peu, les grandes lignes des mitzvot et des onashim et des punitions pour que le guerre il sache à quoi s'attendre. Alors l'Agma demande pourquoi tu as besoin de lui rentrer dans ces détails-là. Nous dit l'Agma comme ça, s'il veut stopper son processus de conversion à ce niveau-là, qu'il le fasse. Alors, nous dit la Gemara, voilà, j'en étais où? Voilà. Nous dit la Gemara, Maïta Amad et Paris, Nifroche, s'il veut s'arrêter et il veut arrêter son processus de conversion, qu'il se sépare. D'Amar Rabbi Chelbo, parce que Rabbi Chelbo, et en quoi on est intéressé que les guérim ne se convertissent pas s'ils ne sont pas motivés à 100%? Parce que Rabbi Chelbo, il nous dit que Kashim Guérim Israël, Kessa Pachat. Les guérim pour l'homme Israël, ils sont durs autant que la lèpre. Alors, Sapachat, c'est une genre de lèpre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire qu'il va à guerre alehem venispechu al bet Israël. Il y a marqué qu'on parle du guerre dans les Ishaya, et on te dit qu'il sera comme une lèpre pour le bet Israël. Pourquoi? Alors, il explique Rashi parce qu'en fait, finalement, le guerre, lui, il n'a pas tellement les connaissances de la halakha comme il se doit, et des fois, c'est possible qu'il va influencer les autres juifs à faire les choses de manière un petit peu sans trop respecter la halakha, parce que lui, par ignorance de la halakha, il va les faire d'une certaine façon, il va peut-être influencer les Bnei Israël aussi. Donc c'est pour ça qu'on préfère mieux que le gars il soit complètement motivé à 100%, parce que s'il n'est pas motivé à 100%, eh ben, ça pose un problème. Alors la Gemara, elle te dit, elle nous avait dit qu'une des choses qu'on faisait savoir aux guerres, c'était qu'on lui faisait savoir qu'il y avait la mitzvah de l'eket shicha pea ou maserani. On lui faisait savoir la mitzvah de l'eket shicha pea ou maserani. Donc l'eket shicha ou pea, c'est le fait de ramasser dans le champ les choses qui ont été oubliées normalement dans le champ, donc l'eket veshicha. Ce qui a été oublié, donc sans rentrer dans les détails exactement de quelle manière, ce qui a été oublié par le type au moment où il a récolté son champ, et ben dans ce cas-là, le pauvre peut venir le récupérer sans demander l'autorisation de personne, il peut se servir. Et pareil, le PA, on laissait un coin dans le champ, c'est quelque chose que le pauvre peut venir récupérer. Donc pourquoi on avait besoin de préciser aux convertis qu'il y a cette mitzvah-là dans la Torah? En quoi cette mitzvah-là a son importance? Alors nous dit la Gemara, Maïta Ama, pourquoi on lui précise ça? Amar Bichia Baraba, Amar Yochanan.
Pourquoi? Parce que Ben Noach ne'erag al pachot mishaveh pruta. Un Ben Noach, un goy, lui, quand il était goy, par exemple, lui, il était condamné à mort, même moins que Shaveh pruta. Même s'il vole que quelques centimes, il était déjà condamné à mort. Et donc quoi? Puisque ce goy-là, lui, il est macpide sur son argent de manière. C'est justement pour ça que les goïms, entre eux, on va dire que même moins que Shaveh pruta, c'est quelque chose sur lequel ils sont macpidim. C'est pas comme un juif qui ont dit jusqu'à Shaveh pruta, le juif, ça ne le dérange pas. Là, les goïms, ils sont même derrière leurs centimes. Et donc, vu que lui, c'était un goy au préalable, il était même derrière ses centimes, il y a lieu de craindre que finalement, il va voir quelqu'un, un pauvre, qui va rentrer dans son terrain. Il ne va pas savoir que ce pauvre-là, il vient tout simplement accomplir la mitzvah enfin, vient récupérer ce qui lui était dû par rapport à la mitzvah de Leket, Shicha ou Pea. Il va croire qu'il est en train de lui voler de l'argent et il va le condamner. Il va le tuer. Il risque de le tuer. Donc, ce qu'on dit ici, que Ben Noach Ne'erag Pokot Mishaveh Pruta, Velonitan Leishavon, il n'y a pas la notion, pour les goïms, il n'y avait pas la notion de Hashavat Akzela. La notion de Hashavat Akzela, elle est surtout que pour le juif. Pour le juif, il y a marqué Veshiv et Akzela Shargaval. Par contre, pour le Ben Noach, il n'y a pas la notion de Hashavat Akzela. Velonitan Leishavon. Et donc, nous dit la Gemara que c'est pour cela qu'on avait besoin de prévenir le goy qui se convertit, qu'il y a ces mitzvot-là, pour ne pas qu'il vienne à rester un petit peu sur ces considérations qu'il avait au départ, à savoir que moins que Shaveh pruta, on doit être makpid, et que si quelqu'un qui vole moins que Shaveh pruta, eh ben, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de tu me rends, c'est directement je peux te tuer. Donc, des choses qui sont très graves pour lui faire comprendre que maintenant, en fait, il devient juif, c'est différent. Dans la Gemara continue, elle nous dit Ve'en marbin alav, ve'en medagdekim alav. On avait dit qu'on ne lui parlait pas trop, on ne lui rentrait pas trop dans les détails. Alors, nous dit la Gemara sur quel passage on se base. Amar Biradar Maïkra, sur quel passage on se base pour savoir qu'on lui donnait juste les grandes lignes du judaïsme sans rentrer dans les détails. Alors, on apprend ça de route, c'est marqué dans route. C'est quoi les détails? C'est quoi les détails? C'est quoi les grandes lignes? On ne rentre pas dans trop de détails. C'est-à-dire qu'on lui dit de manière générale, on avait cité juste avant, qu'on lui dit, par exemple, jusqu'à maintenant, quand tu mangeais des graisses interdites, tu n'avais pas Chayav Karet. Maintenant, tu manges des graisses interdites, tu es Chayav Karet. Et on va lui donner un petit peu des petites halachot, un avant-goût mitzvot. Et d'où on sait qu'on ne lui rentrera pas dans les détails. Pourquoi? D'où on sait qu'on n'est pas obligé de lui prendre les 613 mitzvot et de lui détailler une par une, etc. Pourquoi? On apprend ça de Ruth. Il y a marqué que Ruth, quand elle a vu, Naomi, quand elle a vu que Ruth, elle la suivait, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il y a marqué que Vatere, elle a vu, Naomi, elle a vu, Kimita Metzet, il a lechet, Ita, Vaterdal, Ledaber, Elea. Elle a vu qu'elle s'efforçait, qu'elle faisait des efforts de la suivre, donc elle a arrêté de parler avec elle. Ça veut dire qu'au bout d'un moment, elle a essayé d'un petit peu de la calmer, de lui mettre un stop. Dès qu'elle voit que la personne, elle insiste et elle veut vraiment se convertir, elle doit arrêter de parler avec elle et elle doit la laisser. Par exemple, nous dit la Gemara que Amra, là, lui a dit Asur lan troum Shabbat. On n'a pas le droit de marcher en dehors du trou du Shabbat. Ruth, elle lui a répondu Ba'asher telchi eler. Là où tu iras, j'irai. Là où tu iras, j'irai. Ça veut dire que finalement, même s'il faut s'arrêter à un endroit et qu'on n'a pas le droit de dépasser le trou du Shabbat, eh ben, je m'arrêterai aussi. Alors, elle lui a dit Naomi, Asur lan nichud, on n'a pas le droit de s'isoler avec les hommes. Donc, elle lui a dit Ba'asher talini alin. Là où tu dormiras, je dormirai. Ça veut dire que je prends sur moi aussi cette mitzvah-là de ne pas m'isoler avec les hommes. Elle lui a dit mais pas que dinan sheshmot ou shlosh esrei mitzvot. Les Juifs, ils ont 613 commandements. Elle lui a dit Amer, ami, ton peuple, c'est mon peuple, j'accepte les 613 mitzvot moi aussi. Alors, elle lui a répondu, elle lui a dit Naomi Harout, Asir lan avodat kochavim, on n'a plus le droit de faire l'avodat zara, on n'a pas le droit de faire l'avodat zara. Elle lui a dit Elokaïch, Elokai, ton Dieu, c'est mon Dieu, j'accepte ça aussi sur moi. Alors, elle lui a dit Arba mitot nimseru le beddin, il y a 4 mitot qui ont été transmis au beddin. C'est-à-dire qu'il y a des punitions qui sont très graves. Elle lui a dit Bachar Tamout Yamout, que toi tu vas mourir, moi aussi je vais mourir de la même manière. Ça veut dire que j'accepte aussi ces avérotes qui entraînent des chiyuvita. Elle lui a dit Naomi, elle a dit à Ruth Shnekvarim imsarim le beddin. Le beddin, il a 2 batekvarot, comme on en avait déjà parlé, celui pour ceux qui étaient Rechaïm et ceux qui l'étaient un peu moins. Elle lui a dit Veshama Kaver, moi aussi je m'enterrerai là où il faudra s'enterrer, j'ai pas de problème avec ça. Dès qu'elle a dit ça, Miyad, dès qu'elle a vu qu'elle s'est forcée, elle l'a accepté. Alors, très bien. Donc, on apprend comment
on apprend de route ces détails-là, justement, d'accepter le guerre dès lors qu'il a montré vraiment sa bonne volonté et qu'on lui a donné les grandes lignes et qu'il a montré sa bonne volonté, on n'a plus l'obligation après de lui faire peur plus que ça. En tout cas, moi, continue à réexpliquer une braïta, parce que la braïta qu'on a vue juste avant est en train d'expliquer et qu'on disait que Kibel, Malin Otomiyad, dès qu'il avait accepté sur lui les mitzvot, on lui faisait tout de suite la brit mila. Pourquoi on n'attend pas du tout Maïtama, Shiyu et Mitzvah Lomeshaninan. Dès qu'on a une mitzvah à faire, on n'attend pas, on l'a fait sur place. Donc c'est pour ça que dès qu'il a montré qu'il était prêt à recevoir les mitzvot, tout de suite on lui faisait la brit mila. Après, nous dit la Gemara, la braïta avait dit que si jamais en lui faisant la brit mila, eh ben, il reste des tzitzim chez Nan Magvim, ça veut dire que des tzitzim à Magvim, Ouais. il restait des morceaux de peau là, qui gênaient. Alors, nous dit la Gemara que Nishtayru bo tzitzim Magvin amila. Alors, ça, c'est ce qu'on a vu dans Maître Shabbat, qui est Nan Elouen tzitzim Magvin amila. Qu'est-ce qu'on appelle les morceaux de peau qui sont meakev la brit mila? Nous dit la Gemara, c'est par exemple Bassar, Achofé, et Rova Atara. Si jamais il y a un morceau de chair, donc le prépuce qui recouvre la majorité de la Atara, dans ce cas-là, c'est considéré comme si qui était encore pas encore maoul comme il faut, donc on lui faisait la brit mila comme il se doit. Ve'eno ochel bitrouman, là à partir du moment où les tzitzim sont là, ils empêchent la mise de brit mila d'être validée. Ve'eno ochel bitrouma, il ne mangera pas de la trouma puisque tout ce qui lui reste encore des tzitzim à magvim, il n'a pas le droit de manger. Il est considéré comme un harel, et un harel qui n'a pas le droit de manger de la terouma. Il faut que ça recouvre la majorité de la hauteur de la hatara. La hatara, c'est la partie qui dépasse, qui est à partir du moment où ça, ce qu'on appelle la hatara, c'est juste cette ligne-là, en fait. C'est cette ligne-là qui est recouverte. Si elle est recouverte dans le rov de sa hauteur, eh ben, c'est considéré que la personne n'est pas maoul comme il se doit. Alors, nous dit la Gemara, rov gova chez la hatara. Alors, nous dit la Gemara, on a vu dans la Braïta aussi, donc, on a vu dans la Braïta que Nitrapa, dès que le goy, enfin le guerre, le converti, il est guéri, après il lui a fait la brit mila, on le trempe au migvé. Pourquoi on ne le trempe pas au migvé alors qu'il a encore sa blessure? Madbilin otomiyad, nitrapa in, lo nitrapa lo. Pourquoi? Maïtama, mishum de maya marzumaka. L'eau, elle va en fait avoir un mauvais effet sur la plaie. C'est pour ça qu'on attend qu'il guérisse complètement avant de le tremper au migvé. Après, on avait dit qu'il y avait deux Talmidei Chachamim qui venaient, qui l'accompagnaient et qui se tenaient sur lui pour voir ça, comme quoi il se trempe bien en migvé. Et il lui répète encore une deuxième fois les mitzvot. On nous dit Amar Bechia Baraba, Amar Biochanan, Sarich Shlosha. Pourquoi tu me dis deux? On avait dit qu'il fallait un bedin, il fallait trois. La Gemara, tu as raison, corrige, c'est pas que deux, en fait, c'est trois. Amar Biochanan, Letana, Tane Shlosha. Il lui a déjà dit et il lui a déjà enseigné. Corrige et marque qu'il y en a, qu'en fait il en faut trois. On nous dit la Gemara, et voilà, on va s'arrêter sur ça. On avait dit dans la Braïta que dès que Taval Ve'ala, dès qu'il s'est trempé et qu'il remonte, Areouk Israël, l'école Dvarav, il est considéré comme un juif à 100%. Ça veut dire quoi qu'il est considéré comme un juif à 100%? Nous dit la Gemara. Des maïcheta par rapport à quel halakha tu me dis qu'il est considéré comme un juif à 100%? Des Darbe, parce que si maintenant, à partir de maintenant, s'il veut changer d'avis, et ben, ça ne marchera pas, ça reste un juif à 100%. Ou Mekadesh Batisrael, et si pas juste après avoir changé d'avis, il vient et il fait des kiddushin, et ben les kiddushin sont validés. Il est considéré comme un Israël rebelle, il n'est pas considéré comme un goy. Mekadesh Batisrael, Israël Moumar, Karinabi, on appelle ça un Israël rebelle, et kiddushin, mais ces kiddushin sont validés, sont considérés comme des bons kiddushin. Voilà, c'est tout. On va reprendre la leçon, on reprendra le Hashem demain. Chazak ou Baruch.